On est sur notre dernier exercice. Vous allez me manquer. En fait, non. Vous voyez, l'exercice là, c'est le langage C, chapitre, fichier, exercice 6. Qu'est-ce qu'on demande? Il veut qu'on écrit un programme qui permet d'authentifier un utilisateur pour accéder à un menu principal. Le programme vérifie les informations de connexion de l'utilisateur, donc login et mot de passe, en les comparant à celles enregistrées dans un fichier binaire nommé user en majuscule. Si l'utilisateur n'est pas encore enregistré, le programme doit créer le fichier binaire et ajouter un utilisateur avec ses identifiants par défaut. Le mot de passe doit être crypté par un algorithme de cryptage assez robuste. Les identifiants par défaut de l'utilisateur sont le keystable, mot de passe Momo du 93. Contrainte, utilisation des modules et le code doit être indenté et commenté. Alors, qu'est-ce qui va se passer? L'utilisateur va insérer des données dans le programme. Le programme va ressortir des résultats et un fichier. Alors, on va parler sur code blocks après ça. Vous savez quoi? On a dit un algorithme de cryptage assez robuste. On va utiliser une bibliothèque de cryptage qui est assez un peu complexe à installer. Donc, ce sera avec OpenSSL. Ça va crypter le mot de passe pour qu'il ne soit pas compréhensible par tout le monde. Et c'est juste ça. Voilà, pour télécharger ça, vous allez partir sur votre navigateur. Vous êtes là sur Google, vous allez écrire download OpenSSL Windows 64. Vous allez cliquer sur ça. Vous allez descendre ici, là. Vous allez prendre le fichier .exe. Vous enregistrez ça. Je tiens à dire que cette bibliothèque est assez connue dans la cybersécurité. Donc ça veut dire que les pirates connaissent encore très bien ça. Si vous voulez vraiment protéger votre programme, vous devez utiliser un type de cryptographie que même les pirates ne connaissent pas et doubler encore des efforts pour faire des mises à jour à chaque fois. Changer le cryptage pour qu'il ne soit jamais détectable. Mais les pirates trouveront toujours une façon. Ne vous découragez pas. Maintenant que vous avez fini de télécharger, vous allez cliquer sur ouvrir le fichier pour installer ça dans votre ordi. Ok, ça finit de télécharger, ça m'a commandé 10 $ là, je sais pas pourquoi ils sont pauvres comme ça. Maintenant, où vous avez installé, vous allez ouvrir ça. Alors, il est chez moi ici. Vous allez ouvrir le bin là, vous allez copier ça. Vous allez ajouter ça aux variables d'environnement. Donc, vous prenez ça, vous copiez ça. Vous tapez la variable d'environnement dans path, voilà, libulaire. Faites nouveau, coller, faites OK, OK, OK. Maintenant que c'est fait, je vous conseille de redémarrer votre ordi pour que les modifications soient prises en compte. Bon, j'ai fini de télécharger OpenSSL et j'ai redémarré mon ordi. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est ouvrir votre code blocks. On va intégrer ça dans une nouvelle bibliothèque à notre projet. Donc vous venez ici là créer un nouveau projet. Vous sélectionnez console application. Vous faites next. Voilà. Notre projet, on va nommer ça Authentification User with Crypto. Et là, vous allez mettre Next, Finish, et c'est bon. On va ouvrir notre fichier source là, man.c. On peut le laisser vide. Hein. Alors, vous allez venir de votre projet ici là. Vous allez cliquer sur, voyons voir, Project, Build Option. Cliquez dessus. Vous allez venir sur Search Directory. Sur Compiler là, vous allez faire Add. Maintenant sur Add là, vous allez partir dans le dossier où vous avez mis OpenSSL.
allez rentrer dans Include et sélectionnez le dossier. Là, vous mettez oui et OK. Voilà. Maintenant que c'est fini avec ça, là, c'est pour les headers. Donc, tous les include, tous les en-têtes qu'il faut. Vous avez inclus ça dans votre projet. Maintenant, venez sur Linker. On va ajouter une librairie. Dans notre cas, vous allez ouvrir ça. Vous allez sortir là. Vous allez retourner là où il y a votre OpenSSL. Vous allez rentrer dans lib ici. VC 360. Bon, maintenant, ça dépend. Vous pouvez choisir ce que vous voulez ici, là. MTD. Moi, je vais choisir ça. Vous allez choisir deux bibliothèques. La première sera libssl.lib. Vous allez sélectionner un autre truc. Vous allez sélectionner libcrypto. Voilà. Et là, vous venez sur ouvrir. Oui. OK. Et vous avez ajouté ça. Maintenant, vous allez mettre OK là. Vous venez d'inclure la bibliothèque pour faire le cryptage dans votre projet. Maintenant, on va créer notre deuxième header qui va se nommer, on va appeler ça user.h. Voilà. Là, on est là. Ça, c'est la structure du début de tout fichier.h. Donc, vous avez ça là. If and def, user h en majuscule, define user h en majuscule. Voilà. Maintenant, nous allons déclarer nos différentes bibliothèques. Bon, stdio n'est pas nécessaire. Voilà, stdlib.h, c'est pour créer les fichiers, modifier les fichiers et tout ça. Tout ce qui concerne les fichiers. String.h, c'est parce qu'on va traiter les chaînes de caractères et il y aura un type def structure. Et là, on va ajouter notre dernière bibliothèque, donc la nouvelle. Voilà. Open SSL bar chat.y. C'est pour le hashing en chat 256. Voici comment on peut intégrer la nouvelle bibliothèque. Maintenant, on va définir la structure de l'utilisateur. Donc là, c'est type def structure, se nomme user, composé du login de type caractère qui est de taille 100. Ensuite, là, vous avez vu ce char-bien là. Donc, c'est de type inside char. Ça, c'est pour crypter le mot de passe. Donc, password hash et de taille char 256 digest length. C'est maintenant comme ça qu'on va faire. On va ajouter le prototype des fonctions. Nous allons donc créer fichier user qui va créer l'utilisateur par défaut. Authentification pour authentifier l'utilisateur et puis avec son mot de passe. Ensuite, void afficher menu qui va afficher le menu. Et enfin, la fonction d'échange du mot de passe. Rappelez-vous, ça doit être crypté. Donc, ça prend le mot de passe et puis ça retourne le mot de passe haché. Donc, output hash de type inside char. Donc, on va déclarer notre fonction qui va permettre de créer le fichier user en binaire avec les informations par défaut. Voici la fonction qui est là, c'est le même nom qui est là, c'est la même chose qu'ici. Maintenant, on va ouvrir notre fichier en mode binaire. Donc, file en majuscule, attribué à file en minuscule. On va ouvrir le fichier, on spécifie le chemin. Comme il n'y a pas de dossier dans lequel il accède, on met directement le nom du fichier. Le fichier se nomme user. Et alors, le mode d'ouverture, c'est wb whiteb. C'est pour écrire dans le fichier mais en mode binaire. Là, on écrit ouvrir le fichier user en mode binaire, donc écriture en binaire. Là, on va maintenant faire le cas où ça retourne une erreur, il y a une ouverture du fichier. Donc, si c'est nul, là, ça affiche impossible de créer le fichier user. On va créer l'utilisateur avec les identifiants par défaut maintenant. On va déclarer la variable user. Voilà. User qui va prendre la structure de user qui est là. Et user en minuscule, c'est ça qu'on va identifier ça pour utiliser
Maintenant, on va utiliser la fonction strspy qui va copier dans le fichier, bon, pour login de l'utilisateur. Donc, qui est là, il va prendre le key stable, comme on a dit dans l'énoncé. Ensuite, le mot de passe, on va le hasher. Donc, on va utiliser la fonction hashpassword, password qu'on n'a pas encore fait là. Je crois qu'on va faire ça. Ça va prendre le mot de passe là. Ça prend des valeurs, donc le mot de passe, c'est plus là où c'est censé rentrer. Donc, dans le password hash de l'user, qui est censé être son mot de passe. Voilà. Maintenant, on va créer l'utilisateur dans le fichier binaire avec la fonction fwrite qui prend donc variable user waypoint, elle va prendre donc à partir des variables là, la taille en octets, c'est user par rapport à la structure qui est là. Voilà. Donc composé du login et du passe, le mot de passe. Et là, 1, c'est le nombre d'utilisateurs qu'on met dedans. Et file, c'est le fichier. Ça correspond à la variable qui est ici, qui ouvre le fichier user en binaire. Pour écrire en binaire, en tout cas, qui écrit dans le fichier en binaire. Là, on va fermer le fichier maintenant. Voilà, et on va afficher le fichier user a été créé avec succès. Maintenant, on va changer le code là, parce que c'est mal fait. C'est normalement lui qui doit être en haut. Ici, on va faire la fonction pour acheter le mot de passe avec SHA-256. Voilà, et ce nomme hashpassword et traite le mot de passe, password et output hash, c'est là où ça sort. Donc, ce sera vers ici. Là. Ça va pointer vers le mot de passe de l'utilisateur. Alors, vous allez mettre ça, SHA-256, CTC, prenez la même chose. Ensuite, ça. Voilà, update. Là, ça va changer le mot de passe que vous avez mis. Là, ça récupère la taille du mot de passe que vous avez mis. Et voici le truc final qu'il reçoit. Là, vous avez fini votre fonction de hachage. Passons à la suivante. Voilà, là, on va faire la fonction pour authentifier l'utilisateur. Vous avez la fonction authentification là, c'est son nom, ça retourne une valeur de type int. Ça traite le login et le password, donc le mot de passe. Là, on va ouvrir le fichier user en mode binaire. User en mode binaire, donc RB, read et B binary. On va ajouter le cas où ça retourne nul, donc on ne trouve pas le fichier où. Ouais, ça. Voilà. On va déclarer une variable à user, file user qui aura la structure de user, donc qui est là, la type dev structure là. File user sera là. Ensuite, on va lire les données de l'utilisateur depuis le fichier binaire, donc fread qui est là. Ça prendra la variable. Ça va lire donc les utilisateurs qui sont dans le fichier. Pour notre cas, c'est l'utilisateur, donc ça va lire le premier utilisateur. Comme c'est de taille 1, ça c'est la taille en octets par rapport à la structure de user, l'utilisateur. Et file, c'est le fichier qu'il ouvre. Donc là, il ouvre le fichier user en mode binaire, lecture. Ensuite, on ferme le fichier. Fclose file. Voilà, après la lecture, maintenant on va hacher le mot de passe que l'utilisateur a saisi. On va déclarer une variable, une signed SHA, password, détail SHA, tout ça là. C'est la même chose qu'on a fait ici avec le mot de passe. Après, on va convertir ça avec la fonction hashpassword qui est juste là, juste en haut là, ça hache le mot de passe. Donc ça prend le password que l'utilisateur a mis ici, qui sera dans la fonction, il va donner password hash. Donc il va modifier le mot de passe là. Ensuite, on va vérifier si le login et le mot de passe correspondent. Donc comparaison des hash aussi. On va sortir notre condition.
Donc, si, c'est parti loin. Si strcmp, le login de l'utilisateur, donc le login qu'on a pris là, login de l'utilisateur, ça correspond à ce que l'utilisateur a mis ici. Ok, ok. Non, non, l'utilisateur, login.user, file user correspond au login qui est dans le fichier. Voilà, parce qu'on l'a affecté à partir de ça. FRED qui est là. Donc, il a le login du fichier. Et là, on compare avec le login qui vient d'arriver dans la fonction que l'utilisateur vient de mettre. La merde là. Si c'est égal à 0, la fonction là, ça veut dire que login que l'utilisateur a mis est égal au login qui est dans le fichier. Donc, c'est vrai. Maintenant, il est avec même CMP, c'est pour vérifier si le mot de passe haché là est égal au mot de passe haché avec la taille aussi. La taille de mot de passe haché SHA-256. On vérifie donc si le mot de passe haché là est égal au mot de passe que l'utilisateur vient de mettre qu'on a haché. Parce que souvent comme ça, les deux mots de passe hachés sont toujours égaux à la même chose, même s'ils sont. Oui, toujours égaux à la même chose. Donc si l'authentification est réussie, on va retourner 1. Donc la valeur authentification, là, ça va retourner 1 ici. Si ce n'est pas le cas, on va venir ici, on va dire qu'il retourne 0 de base. Authentification échouée. Maintenant, on a fini avec cette fonction. On va déclarer notre fonction qui affiche le menu. Elle ne sert à rien, c'est juste pour décorer. Voilà, c'est là. Après que l'authentification a réussi, voici le menu. On a fini dans notre fichier user.h là. Passons maintenant au fichier source, main.c. Ça, c'est la structure de base de tous les programmes en langage C. Vous avez inclus des stadio.h là. Voilà. Maintenant, on va inclure notre fichier .h qui se nomme user.h. Voilà. Maintenant, c'est fait. Alors, au lancement du programme, on va lire notre fichier user avec ça. On va lire notre fichier user en mode read binaire, donc lecture binaire. Ensuite, on va vérifier s'il n'y a pas de fichier. S'il n'y a pas de fichier, c'est nul. On va utiliser la fonction qui va créer le fichier user, donc qui contient les identifiants de l'utilisateur. Voici ce qui est là. Donc, créer fichier user si le fichier est nul. S'il n'y a pas de fichier trouvé. Donc, si c'est le cas, on trouve le fichier, on va juste fermer ça. Voilà, c'est pour éviter que l'utilisateur écrase à chaque fois le même fichier user, à chaque fois il crée le même fichier user. Pour éviter ça. Donc, quand c'est créé une fois et qu'on le trouve, le programme ne crée plus encore le même fichier user. Maintenant, on va déclarer deux variables, login et password. Là, on va demander à l'utilisateur de saisir son login et son mot de passe. Et on va récupérer ça. Voilà, avec ça. Veuillez entrer votre login, on récupère ça. Veuillez entrer votre mot de passe, on récupère ça avec le scanf. Maintenant, on va faire l'authentification. Si authentification, donc retourne 1. On n'a pas besoin de préciser égal à 1 ou retourne 1. C'est comme ça que marche une condition. Si on prend déjà si, la fonction qui est là, on prend déjà le cas où ça retourne 1. Donc, l'authentification sera réussie, on va l'afficher le menu. Si c'est le vilain petit canard, on va afficher authentification échouée, veuillez vérifier votre login ou mot de passe. Et là, vous avez fini votre programme. On enregistre ça, je le montre un peu.
Voilà, on va compiler ça maintenant. Voilà, vous voyez là, le fichier user a été créé avec l'utilisateur par défaut. Vous allez maintenant venir dans votre dossier où vous avez mis votre programme. Alors, c'est ici, là, votre fichier user qui est là. Vous allez ouvrir ça. Bon, vous voyez que c'est du chinois. Vous ne pouvez rien voir. Mais sur Windows 10, vous pouvez voir les caractères, là. Le login et puis le mot de passe. Sur Windows 11, ils ont un peu mis ça comme ça pour faire genre qu'on ne comprend pas, mais on sait, on sait. Alors maintenant, comme il n'y a pas d'erreur, vous allez mettre là n'importe quoi et n'importe quoi. Voilà. On a fini, on relance le programme encore. Ah, qu'est-ce qui va se passer? Le mot de passe. Nous avons le keystable là-bas pour le login. Le keystable, le mot de passe, c'est Momo du 93. Voilà, vous voyez que même crypté, ça marche. Ça veut dire que votre cryptage marche parfaitement. Pour les gens qui veulent voir comment le hachage agit vraiment, j'ai fait une deuxième version. Alors voici la deuxième version, je ne vais pas seulement t'expliquer, recopier juste ça si vous voulez voir comment marche le hachage. Je vais maintenant utiliser un fichier texte au lieu d'un fichier binaire cette fois. Donc vous prenez là les différentes fonctions, il y a une nouvelle qui est ici, convert h to x. Prenez ça. Vous avez terminé avec ça. Fichier source maintenant. Maintenant, on va compiler. On vous dit quoi là? Le fichier user a été créé, user.txt a été créé avec succès. Maintenant, venez un peu ici. Dans votre dossier où il y a votre programme, moi, il est ici. Je vais l'ouvrir, vous voyez, il contient quoi là? Le keystable et le mot de passe haché. Donc là, c'est Momo du 93 qui est écrit de façon étrange là. On appelle ça en hexadécimal. C'est pas vraiment la façon dont c'est haché. Ça, c'est pour que la machine puisse comprendre ça et que ça n'affiche pas trop n'importe quoi. On va venir là, on va mettre n'importe quoi. Voilà. On va relancer. On va essayer de mettre Lucky Stable. Et puis mettre n'importe quoi. Toujours pareil. On vient encore ici. On met Lucky Stable. Et Momo de 93. Voilà. Vous voyez, c'est haché parfaitement à la perfection. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker, lâcher un commentaire ou partager la vidéo. Et n'oubliez pas, n'oubliez jamais ça, Dieu récompense les audacieux.